Bonjour à tous, je suis Katiana de Campos, voyante et médium et spiritualiste. Et au jour d'aujourd'hui, je vais faire une voyance en amour pour les célibataires. Ok? Donc, qui que vous soyez, même si vous n'êtes pas célibataire, sachez que ce mois-ci, on va avoir 2 éclipses. Il y en a une aujourd'hui, le 14. Je crois que c'est une éclipse solaire. Et il y en a une autre plus tard ce mois-ci, vers le 20, quelque chose. C'est une éclipse lunaire et je pense que ces éclipses vont vous aider à voir clairement les choses, à prendre des décisions, à éclipser aussi certaines choses de votre vie qui ne vont pas. Ok? C'est à ça que ça sert une éclipse. Éclipser ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient plus. D'accord? Donc voilà. Mais là, maintenant, c'est pour les célibataires et c'est pour spécifiquement les célibataires qui ont rencontré quelqu'un, qui ont reconnecté avec quelqu'un de leur passé ou qui ont rencontré quelqu'un de nouveau, mais avec qui ils se sentent un peu comme si on se connaissait en fait. C'est comme si on se connaît depuis longtemps. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est quelqu'un du passé qui revient. D'accord? Et qui essaye ou de se faire pardonner ou de vous offrir, de vous faire une offre. Donc j'ai l'impression que cette personne, vous allez avoir une longue conversation qui va être très satisfaisante. Okay, ça va être sympa. Et il y aura beaucoup de vérités qui vont en sortir de cette conversation. Vous allez dire la vérité. Et j'ai l'impression que vous allez collecter dans votre cerveau tous les petits détails qui vous marquent. Ok? Des petites choses que cette personne dit ou comment elle réagit à ce que vous dites. Des petites choses comme ça. Donc vous collectez des infos et vous dites rien. Ok? Vous dites rien. Vous gardez ça pour vous. Et à un moment donné, je pense qu'il va y avoir... parce que cette personne aura caressé votre ego, elle vous aura dit vous êtes magnifique et que vous êtes beau, que vous êtes belle et que voilà, que vous êtes quelqu'un de merveilleux, merveilleuse. Ça va vous faire du bien, vous allez peut-être vous sentir un peu excité par tout ça. Et à un moment donné, vous allez vous dire, on va se calmer. On va se calmer parce que ça, on me l'a déjà fait dans le passé, je connais la rengaine. Et aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. La reine d'épée, c'est la reine d'épée qui sort là. Et j'ai l'impression que cette reine d'épée, elle voit la vérité. Elle dit la vérité, elle voit la vérité, et ce qu'elle veut, c'est la vérité. Donc, ce qu'elle veut, c'est avoir confiance en quelqu'un. Ok, elle revient de loin. Elle a beaucoup d'expérience, beaucoup d'amour à donner, mais elle ne le donne pas juste à n'importe qui. Et elle est extrêmement guidée, protégée. Donc, elle verra la vérité, quoi qu'il en soit, à un moment donné. C'est là qu'on vous demande d'avoir de la patience. On vous demande de ne pas répéter 444. 444, ça pourrait être un numéro que vous voyez. C'est possible. On vous demande d'être extrêmement logique, d'analyser les choses avant de vous lancer corps et âme. Okay, avant de partager, d'être intime avec quelqu'un. Parce que vous savez qu'il y a un échange d'énergie. Et vous savez qu'avant de faire ça, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, il est important d'être sûr. Donc, on vous demande d'être patient et de regarder comment cette personne agit. Ok. Et j'ai l'impression que si vous demandez conseil à quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un de sage, ou peut-être cette vidéo va vous permettre de répondre ou de confirmer quelque chose, ou peut-être que vous demandez à vos guides, c'est ceux qui ont le plus d'infos et de vérité, okay, qui peuvent vous donner les meilleurs conseils.
vous allez avoir la réponse à vos questions. Et ça peut se traduire par une action venant de cette personne. Une action ou une non-action. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors par exemple, cette personne avec qui vous vous reconnectez ou vous connectez, elle vous dit, bon, ben, j'ai eu une super conversation, c'était vraiment super, et je vais te rappeler demain, par exemple. Et 3-4 jours plus tard, ben, il n'y a toujours pas d'appel. Et là, ben, vous vous dites, ben, waouh, pas un texto pour dire, je pourrais pas t'appeler. Ok, c'est pas grand-chose, mais c'est pas le genre d'attention que je recherche. Je recherche quelqu'un qui a de l'attention, qui, euh, qui fait attention à moi, qui va pas me laisser comme ça sans communication, qui va pas, qui va me respecter, qui va respecter ce dont on a parlé. Et cette petite chose, ben, elle peut dire beaucoup. Et je pense que ça peut aussi faire revenir des choses du passé. Peut-être que cette personne agit comme elle agissait quand elle avait 20 ans, 25 ans, ou comme dans le passé. Rien n'a changé. Ok, beaucoup de mots. Parole, parole, parole. Ok, beaucoup de paroles, mais dans l'action, pas grand-chose. Donc ça va vous permettre de vous décider. Vous avez beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude, vous êtes peut-être célibataire, mais vous êtes content et contente de votre vie. Vous êtes en train de construire quelque chose de magnifique concernant votre travail, votre business, vos relations avec les autres, votre relation avec vous-même. Ok? Et vous ne voulez pas la détruire. Vous n'avez pas envie de prendre un risque quand vous voyez déjà des drapeaux rouges qui disent « Oh là là, ça ressemble à quelque chose que je connais ». Je ne pense pas que vous ayez envie de faire ça. Si vous voulez le faire des erreurs, ben, c'est toujours positif. Ça vous permettra d'apprendre, okay, d'apprendre certaines choses en relation amoureuse. Vous risquez de finir comme ça, donc dans un trou, puisque c'est quelqu'un qui se fait enterrer ici. Et là, quelqu'un qui est devant une église, perdu dans le froid. Donc vous sentir rejeté encore une fois, seul, un peu perdu de ce qui s'est passé. Et on se sent un peu à terre, trahi. Ok, vous pourriez avoir l'expérience de ça encore une fois. Et vous allez devoir sûrement guérir et faire ce travail sur vous encore une fois. Mais bon, c'est un choix. Ok, pour d'autres, ben, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous allez éviter ça. Vous allez éviter ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes l'impératrice. L'impératrice, là, ok. Vous avez les conseils de vos guides. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Et vous regardez au nouveau commencement avec votre troisième œil. Vous regardez très clairement les choses et vous analysez, vous essayez d'évaluer, est-ce que je peux prendre ce risque? Et je pense que là, tout de suite, vous n'allez pas le prendre. Parce que vous avez trop d'infos qui viennent et vous êtes extrêmement protégé. Beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement protégés. Hein. On vous envoie toutes les infos dont vous avez besoin. Donc, écoutez votre cœur qui vous dit, ouais, t'as beaucoup d'amour, mais là, cette personne, ça va pas être possible. Il y a peut-être du potentiel. Ça peut être un soulmate, mais cette personne, elle n'est pas prête. Pour cette personne, j'ai eu un super combo. C'est vrai que ça a l'air très négatif. C'est très négatif. Très négatif pour cette personne. Donc cette personne peut avoir un bon cœur. Peut être une personne qui peut être généreuse et avoir un bon cœur au fond. Mais là, ce qu'il y a, j'ai le diable. Donc beaucoup de toxicité. Ok, beaucoup de choses basées sur l'ego.
cette personne ne montre pas son vrai visage en amour ou ne vous montre pas son vrai visage. Ok. Elle peut aussi vous cacher quelque chose. Ok. Alors peut-être que cette personne est déjà dans une relation amoureuse ou a quelqu'un dans sa tête. Donc cette personne, même si elle n'est pas dans une relation amoureuse réellement, physiquement, il y a quelqu'un dans sa tête. Il y a quelque chose qui l'empêche. Donc c'est pas une personne libre. Elle peut vous mentir. Et j'ai eu la tour à l'envers. Donc cette personne déjà, c'est quelqu'un qui a pu vous contacter via Internet pour beaucoup d'entre vous. Certains, ça va être le téléphone, ok, ça va être comme ça. Mais pour beaucoup, c'est via Internet. Cette personne a pu vous regarder sur Internet, peut-être vous étudier ou voir où vous en étiez. Et s'est dit, oh, ça fait longtemps, je vais peut-être tester. On va voir si elle va tomber dans mes bras ou pas. Et j'ai l'impression que cette personne a eu beaucoup d'énergie sexuelle vous concernant. Ok, vous êtes peut-être beau, belle, et ça fait ressortir des choses dans cette personne sexuelle. Et je pense qu'après la conversation que vous avez eue, cette personne aussi ça a pu déclencher une peur. Une peur de waouh, cette personne à qui je parle là tout de suite, elle est superbe, beau, belle, ils ont leur tout va bien, ils ont l'air complets, bien dans leur vie. Et moi, qu'est-ce que j'ai à donner? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à donner? Ok. Il y a peut-être un peu d'immaturité. Peut-être que cette personne doit guérir encore une relation amoureuse du passé, des trahisons, doit faire un travail perso. Cette personne aussi a pu avoir perdu des gens ou une personne, ça peut être une maman, ok, et ils ne sont pas guéris. Donc vous qui êtes, j'ai l'impression que vous êtes bien. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Quelqu'un qui a des bagages alors que vous n'en avez pas, ou très peu, d'accord? Ce qu'on vous dit ici, pour vous, c'est de bien faire attention. Vous avez l'aide de votre guide spirituel, de quelqu'un, en tout cas, qui est passé de l'autre côté. Vous avez des signes, on va vous aider. Il y a une grande, grande protection, une grande aide qui vient d'en haut, de l'au-delà, on va dire. Même s'ils sont toujours là, mais bon, bref. Et on vous demande de voir, on vous dit que vous êtes déjà magnifique, que j'ai l'impression ils sont très fiers de vous, de ce que vous avez accompli jusqu'ici, et de voir la beauté en vous avant de vous lancer dans quelque chose qui pourrait ne pas vous convenir. De voir aussi la beauté dans ce qui se passe, parce que peut-être que ce qui se passe là, c'est un test. C'est peut-être le dernier test, parce que ce que je vois pour vous, c'est une belle relation amoureuse qui va pas tarder à arriver. Donc, je vais vous dire, si vous vous libérez, ok, n'agissez pas comme si vous étiez désespéré, n'allez pas trop vite, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, regardez les actions. Et si vous prenez la bonne action avec beaucoup de sagesse, ok, parce que vous avez appris beaucoup de choses, si vous prenez la bonne action, et ça pourrait arriver donc pendant l'éclipse ou une pleine lune, voilà ce qui va se passer. Vous allez attirer vers vous exactement ce que vous voulez. Vous allez manifester quelque chose de magnifique. Et je sais que vous là, peut-être vous y croyez pas, vous vous dites peut-être, ouais, encore quelque chose de toxique et j'en ai marre. C'est pas grave. Vous voyez la beauté dans ça. On vous prévient de ne pas y aller.
ou en tout cas de prendre votre temps avant d'y aller. Comme ça, vous avez les infos nécessaires avant de partager et de donner vos émotions, votre cœur, votre corps. Mais si vous prenez les bonnes actions, vous pouvez attendre un miracle, attendre l'inattendu. Il y a quelque chose de miraculeux qui va arriver. D'accord? Et c'est très réconfortant. J'ai l'impression que c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Attendez. Pardon, les cartes étaient tombées, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va être sur la même page que vous. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir comme à la maison. Les choses vont être simples, faciles. Cette personne va amener de la lumière dans votre vie, au lieu d'amener de l'ombre. C'est quelqu'un de très positif. Pourrait être un lion, c'est possible, pas obligé. Mais là j'ai 11-11, vous voyez, ça fait deux bâtons, et deux bâtons, on dirait 11-11. Donc il va y avoir cette personne qui vous est envoyée par le divin. Le soleil, c'est Dieu. Et là, il y a deux enfants qui jouent ensemble. Et j'ai l'impression qu'il y aura cette symbiose, cette, je sais pas, une complémentarité, une beauté dans cette relation, quelque chose, c'est vraiment pas attendu, c'est inattendu. Je pense que vous essayez même plus en fait. Vous vous raccrochez à votre vie, votre boulot, parce que vous aimez ce que vous faites, ou vous faites des choses, je sais pas. Mais en tout cas, cette personne, ça risque d'être un empereur, parce que j'avais l'empresse, l'impératrice, et là j'ai l'empereur, et ça parle de victoire. Ok, donc quelque chose qui va bien, vous allez, enfin, cette personne est accomplie, cette personne saura ce qu'elle veut, ça va être vous et personne d'autre. C'est pas quelqu'un qui va regarder à droite, à gauche, ça va être vous, vous allez être son focus. Et vous, pareil, il y a une maturité ici, il y a de l'expérience, il y a de la sagesse, il y a de l'ambition aussi. Donc cette personne va peut-être apporter de la lumière dans ce que vous faites et vice-versa. Elle va peut-être apporter des choses positives à votre boulot, votre passion, que ça soit des conseils ou vous aider. Et vice-versa, je pense que vous allez apporter beaucoup de lumière, d'amour à cette personne. Tous les deux, vous apportez quelque chose à l'autre qui a de la valeur. Ok. Il n'y a pas à éduquer l'autre, il n'y a pas à dire ne fais pas ça, tout va couler de source, tout va se faire normalement. Ok. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Donc dans tous les cas, vous faites votre choix, vous pouvez aller voir ce que ça peut donner et voir si c'est votre personne, si vous le sentez comme ça. Pour d'autres, je pense que vous avez déjà des doutes et vous voyez déjà des choses. Donc croyez-y et peut-être éviter la douleur, la réjection, hein. Éviter de repartir dans ça. D'accord? Donc, dites-moi si ça vous a parlé et je vous dis à bientôt. Haché.